la Somalie et vice-versa. Justement, pour éviter, me semble-t-il, pour éviter cette série de crises les unes après les autres, il convient, en l'occurrence dans le cas de la crise malienne, de dissocier très clairement les choses. Vous avez parlé d'approche pédagogique au début de ce débat. Soyons pédagogiques. En l'occurrence, l'intervention militaire ne permettra pas, ne résoudra pas le problème dans son entièreté. Pourquoi? Parce que ce débat l'a démontré surabondamment. La situation sahélo-saharienne est une réalité complexe, composite, différents aspects, il y a différents volets, des volets politiques et des volets sécuritaires. Si on veut venir à bout de cette réalité complexe, il me semble utile, indispensable, de serrer les choses. D'une part, il faut certes intervenir militairement face aux groupes terroristes, c'est indispensable, personne ne peut le dénier. Mais en même temps, il faut que cela soit précédé par un travail politique et diplomatique extrêmement important. Parce qu'il y a des problèmes politiques de fond qui sont posés, auxquels il faut s'attaquer. C'est quoi? C'est d'abord la question à l'interne de certaines populations, la question d'antagonisme communautaire qu'il faut revoir. C'est la question des modes de gouvernance économique, des modes de gouvernance politique. C'est la question des questions qui concernent les aspects religieux. Tout cela constituent des facteurs qui ont occasionné ou aggravé les conflits auxquels nous assistons à l'heure actuelle. On ne peut pas faire l'impasse sur ça. Et donc, un travail politique de ce point de vue est utile. Et dans le cadre des négociations de la solution politique, cet aspect des choses doit être bien cerné, bien circonscrit et pris en charge si l'on veut apporter des réponses durables à ces problèmes. Cela dit, il y a également la nécessité de se pencher sur les questions de sécurité collective, régionale, parce que, on l'a surabondamment rappelé, la porosité des frontières, les difficultés de mobilité sur le terrain, l'incapacité des pays individuellement à faire face à tout cela, à maîtriser leurs frontières. Prenez le cas du Mali, nous avons plus de 1276 km avec l'Algérie. Nous en avons encore plus avec la Mauritanie, près de 2000 km. Ni le Mali, ni la Mauritanie, ni l'Algérie, aucun de ces pays individuellement ne peut contrôler une telle frontière. Il faut donc impérativement mutualiser les efforts. Il faut qu'il y ait une coopération sincère, efficace, pratique sur le terrain. Il ne s'agit pas de mettre en place des organes théoriques comme ça, comme c'est le cas par exemple à l'heure actuelle du CEMOC. Le CEMOC a été mis en place depuis combien de temps? Mais il est opérationnel parce que précisément la volonté politique, la solidarité indispensable ne sont pas là. La réalité, c'est ça. Donc, il faut que les États aient cela en face. Il faut qu'ils aient le courage politique d'assumer cela et d'avancer. Donc, oui à l'intervention militaire, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. L'intervention militaire ne résoudra pas l'ensemble du problème. Il faut cette action militaire, bien sûr, mais il faut que cela soit précédé par un travail politique et diplomatique extrêmement important et dense. Merci, M. Wan. Il y a juste une intervention.